Bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. On continue de parler de Marvel Champion et aujourd'hui, on parle de Marvel Champion avec Fouane. Salut Fouane. Bonjour Captain. Eh bien écoute, Fouane, tu débarques ici, comme ça. Tu m'as envoyé un petit mot en me disant « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire une vidéo, un de ces quatre avec toi. » Je fais « Eh bah viens, tu vas passer ton entretien. » Voilà. Exactement, entretien d'embauche. Entretien d'embauche directement pour savoir si tu fais partie de l'équipe de Marvelous ou pas. Et on se dit directement, je te mets dans le grand bain, et ben on fait une analyse. Alors, on va faire l'analyse de Silk, qui est sortie il y a combien de temps maintenant? Parce que ça fait un petit temps, non, qu'elle est sortie. Toi, t'as la date ou pas? Ouais, il y a quelques semaines, je sais pas. Il y a quelques semaines. Plus, je crois que ça devait être début mai, un truc comme ça. En tout cas, ça devait être dans ces eaux-là que moi je l'ai eu en boutique, ouais. Donc voilà, on est le 19 mai au moment où on vous fait cette vidéo. Vous savez que j'aime toujours préciser à quel moment on fait ces vidéos. J'ai pas pu faire les tests avant, je l'ai déjà dit sur le Twitch, ou je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos. Moi j'étais un peu par Mons et par Vaux, etc. avec mon travail, et puis aussi des jolies vacances en Islande. Donc c'est seulement maintenant que je fais cette vidéo. Et avant de commencer, et avant de laisser parler aussi notre camarade Fouane qui est sur le Discord. T'es sur le Discord depuis combien de temps d'ailleurs maintenant? Ça doit faire quelques mois. Alors au début j'étais pas trop actif, et puis plus ça va, plus on échange avec la commu, quoi. T'as pris la confiance, quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est avec tu sais, les beaux projets, voir aussi les fan-made, les trucs, les full art et tout, ça finalement ça donne envie après de se replonger encore plus dans le jeu. Toi, alors, parce que je vais faire quand même une petite interview avant de commencer, et toi tu joues à Marvel Champion depuis quand? Alors je pense que ça doit faire une bonne année. Ça va faire une bonne année. Je m'y suis mis tard. J'ai découvert ça tard parce que j'adore les jeux de cartes depuis que je suis môme. Mais j'ai deux grands frères qui m'ont mis dans Magic trop tôt pour un enfant. Je crois que je devais avoir trop tôt pour un enfant. 7 ans quand j'ai commencé à jouer à Magic. Du coup, je comprenais pas grand chose, mais je jouais quand même. Je me faisais éclater par mes frangins. Mais du coup, j'ai jamais perdu cette fibre jeu de cartes, tout ça. D'ailleurs, t'as un t-shirt jeu de cartes. J'ai un superbe t-shirt jeu de cartes. Mais du coup, j'ai fait un peu de Pokémon, un peu de Yu-Gi-Oh, un peu de quelques tournois d'ailleurs de Yu-Gi-Oh à l'époque, quand j'étais au lycée, donc jadis. Maintenant, c'est ce qu'on appelle jadis. Qu'est-ce que je devrais dire, putain. Après, je crois que je suis allé dans ma boutique de jeux, et il y a le vendeur qui me dit « Oh là là, Marvel Champion, moi vraiment, je suis tombé dedans, j'achète tout maintenant, c'est vachement bien. » Je fais « Oh, mais moi les jeux de cartes, j'ai un peu arrêté parce que bon, ça fait toujours un gros budget. » Et puis il fait « Ah, mais là c'est un JCE. » Et c'est vrai que j'avais essayé d'autres JCE avant, où je trouvais le concept sympa. J'avais essayé la vieille édition de Game of Thrones, qui était sympa, et du coup là il me dit ça, je fais oh, pourquoi pas, et puis en plus ça joue solo, et puis c'est en coop, et c'est là où ça a fait tilt, parce que avec ma femme on joue beaucoup aux jeux de société, jeux de cartes, mais du coup vu que moi je suis dedans depuis longtemps, quand c'est en versus forcément elle a moins d'armes, moi je comprends plus vite les mécaniques, donc c'est un peu rude pour elle, alors qu'en coop du coup c'était vraiment l'argument qui m'a fait acheter le jeu, et puis après là c'était fou. J'ai mis le doigt dedans, et fin. Et tu as aussi une chaîne Twitch, enfin Twitch évidemment, bien sûr, vous savez que moi je dis toujours Twitch, donc t'as une chaîne Twitch parce que toi t'es un vrai Twitcher. Ouais, doucement mais sûrement, je stream toutes les semaines, surtout du jeu vidéo, et puis ça m'est arrivé de faire un peu de Marvel Champion. J'ai fait un stream il y a pas longtemps justement pour vraiment expliquer aux gens qui me regardent les règles, faire une partie qui voit tout le principe, parce que j'arrête pas d'en parler tout le temps, parce que je trouve le jeu vraiment tellement cool que... Il faut que tu les renvoies sur ma vidéo tuto que j'ai faite il y a à peu près 3 ans, mais évidemment Marvel Champion est un jeu tellement compliqué et expert, parce qu'il y a toutes ces histoires d'interruption, de à quel moment tu peux faire ci, l'état tenace, quand est-ce qu'il tombe, est-ce que d'abord je défausse ma carte qui dit que je prends pas de dégâts, et est-ce que le tenace est antérieur ou pas. Bref, c'est un vrai merdier. C'est vrai qu'à la base il faut toujours se mettre d'accord quand on est plusieurs, de dire bon voilà, quand tel cas arrive,
de toute façon, ils te disent dans les règles de Marvel Champion qu'on doit toujours prendre les règles. Enfin, si on n'est pas sûr, on doit prendre le truc qui est à notre désavantage au maximum. Qui nous avantage pas, ouais. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un vrai bordel. Ici, tu le sais, tu connais maintenant bien les vidéos de Marvelous, et vous qui nous regardez sur la chaîne du Troll Savant, vous le savez, il y a plein de niveaux de joueurs. Nous, j'ai toujours essayé de faire en sorte que on s'adresse aux jeunes joueurs, comme on essaye de s'intéresser aussi aux joueurs beaucoup plus experts. Alors je sais qu'il y a nos camarades de JCE TV, alors je regarde pas toujours, où ça m'arrive d'avoir un œil discret, voilà, dessus, distrait, j'allais dire distrait. Et puis on a le copain Proust qui fait aussi, qui vient en villégiature chez nous de temps à autre. Mais voilà, chez eux, il y a une expertise très très poussée, et c'est très dirigé aussi vers tous les joueurs qui jouent énormément à Marvel Champion. Chez nous, voilà, il y a un petit peu de tout, un petit peu de tout le monde. On est plus grand public. Voilà. D'ailleurs, c'est une vidéo, je crois, tier list pour les champions qui étaient les plus simples à prendre en main pour les jeunes joueurs, qui m'a fait découvrir les vidéos Marvelous. Voilà, c'est toujours un peu l'idée. Et puis vous savez, donc vous connaissez maintenant le principe de ces analyses. Bien évidemment, on essaie de donner des petites notes à la fin. Comme c'est moi le patron, je dis ce que je veux. Et puis s'il aime et que j'aime pas, je filerai une mauvaise note. Mais pas du tout. En tout cas, j'aime beaucoup la démocratie. Surtout quand elle va dans mon sens. Petite parenthèse, évidemment, avant de commencer, vous êtes nombreuses, on va dire, je vais être très honnête, vous êtes nombreux à me dire, tiens, mais pourquoi Merlin, il est pas là? Qu'est-ce qui se passe? On le voit pas, Merlin qui a l'air de se mettre en retrait. Je vais pas exposer les raisons pour lesquelles Merlin se met un petit peu en retrait. Moi, avec Merlin, il y a zéro problème. Je le redis encore, Merlin, en plus d'être un génie dans ce qu'il fait de fan-made, en plus d'être un putain d'expert de ce jeu de ouf, il met tout le monde à l'amende sans aucun problème. C'est un être humain magnifique. Voilà, je le connais un petit peu, les échanges que je peux avoir avec lui sont à chaque fois riches et merveilleux, même bien au-delà, bien évidemment, de Marvel Champion. C'est un mec dont j'assurerai toujours les arrières. Je lui filerai un rein s'il faut, mais vraiment s'il faut, sinon je le garde. Et que Marvelous continue d'exister parce que Merlin l'a rejoint en apportant cet œil-là. Moi, en disant des conneries à côté, ça fonctionne très bien. Et que Marvelous, c'est la maison de Merlin. Donc Merlin, quand tu regarderas cette vidéo, mon ami, quand tu veux, tu reviens. Le petit Fouane, il viendra aussi. On pourra même faire des analyses à 3 s'il passe son entretien d'embauche. Et vous me direz en commentaire s'il passe son entretien d'embauche. On met la pression directement à la communauté. Ah, ça y est. Et ouais. Mais la pression à la communauté est sur toi. C'est un truc de fou, quoi. Et évidemment, mon ami Merlin, c'est chez toi. Tu reviens à la seconde où tu dis que tu reviens. La seconde d'après, on fait la vidéo ensemble pour fêter ton retour. Voilà, la parenthèse est close. Nous allons pouvoir enfin, au bout de 8 minutes de vidéo, nous lancer sur l'analyse de Silk et vous dire ce que nous on en a pensé après quelques parties. Voilà, encore une fois, je ne connais pas du tout, en tout cas non plus, comment l'ami Fouane a apprécier ou pas ce personnage, vous non plus, vous ne savez pas. Mais on va tout de suite commencer en lisant un petit peu ces cartes, vous les connaissez, mais on va les analyser gentiment en essayant de savoir comment ça fonctionne. Alors, d'un point de vue, je vais dire, un peu global, vous savez que j'aime toujours commencer un petit peu, moi, par analyser, en tout cas, essayer d'analyser, essayer d'avoir une petite idée de ce qui nous attend à travers le personnage de l'alter ego, les actions, etc. Donc on va commencer ainsi. Donc Cindy Moon, alors moi je connais pas du tout ce perso, je sais pas si toi tu le connaissais à la base. Non, la première fois que je l'avais vu, c'était il y a un allié Silk qui est en protection. Oui, et bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, j'ai lu aucun comics avec elle. J'en ai lu un numéro avec elle pour voir, mais
Alors donc Cindy Moon, elle a le trait génie. Ok, peut-être qu'il y a un génie chez Cindy Moon. Elle a une règle de 3, taille de 26, point de vie 10. Et s'il y a plus de 4 cartes sous elle, enfin sous cette carte-ci, vous pouvez défausser jusqu'à 4 cartes en gros. Et en action, vous défaussez une carte qui est sous elle, donc, et vous piochez 2 cartes, limite d'une fois par round. Quand on a dit ça, on n'a rien compris, on est bien d'accord. On est obligé tout de suite... Ouais. Du coup, l'alter ego tout seul, tu fais quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi le concept? Bon, on va expliquer un petit peu plus. Silk, je te laisse lire, Silk. Vas-y, je t'en prie. Du coup, comme l'alter ego aussi, il y a plus de 4 cartes sous elle, on doit en enlever jusqu'à ce qu'il y en ait 4. Et c'est Silk Sense, du coup, en réponse, après qu'on ait détruit un minion, une manigance annexe ou qu'on ait résolu une carte trahison, traîtrise, on met cette carte en dessous de Silk. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir les utiliser après avec l'alter ego. Donc en gros, on voit qu'on a une mécanique qui est mise en place. Alors il y a 1, 2, 3. Alors pourquoi il y a toujours ces stats chez les Web Warriors 1, 2, 3. Bon, je comprends l'idée sauf que... chez SPDR. Sauf chez SPDR, tout à fait. Magnifique, SPDR, qu'on adore. Donc, meilleur. Le 3, je comprends, parce que les araignées sautent un petit peu partout. Bon, d'accord, ok. Et avec les sens d'araignée, tout ça. Ouais, c'est ok. Mais ça me fait toujours bizarre d'avoir toujours ce 1, 2, 3. Je me dis, tiens, ça manque peut-être de subtilité. Pourquoi pas. Mais on voit qu'on a C'est vrai qu'ils se prennent pas la tête. Hein. Ils se prennent pas la tête avec ça, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a cette histoire de mettre des cartes sous elle. Et on va voir comment ces cartes aussi on peut les mettre. Alors on voit qu'effectivement une fois qu'on a défait un minion, enfin un sbire, et une fois qu'on a résolu une manigance annexe, on met cette carte en dessous. Et on voit qu'avec son action finalement d'alter ego, tu défausses une carte et tu t'en pioches 2. Donc ça te fait potentiellement à chaque fois quand tu es en alter ego, des mains de 8. Donc ce qui est quand même archi fort. Qui est très très fort. Moi, je me suis vraiment amusé à ça. À me dire à chaque fois... Enfin, donc tu sais que dès le départ, tu vas avoir un personnage que tu vas flip-flap quasiment à chaque tour. Enfin, c'est pas obligé, bien sûr. En tout cas, dans les parties que j'ai faites, toi, je sais pas. Mais, alors, bien évidemment, j'ai joué aussi, vous savez, hein, je jouis d'abord... Je jouis... Non, je jouis pas, en fait. Hein, je joue... Ok. J'ai pas joué... Ça fait vraiment très plaisir de jouer aux cartes. Ça me vraiment très plaisir de jouer avec Silk. Ce qui est pas vrai en plus. Donc j'ai un peu spoilé. Mais non, on va dire, j'ai profité de cette action de personnage pour avoir un maximum de cartes en main. Et c'est vrai que sur ça peut être intéressant. Une fois que tu as réussi à avoir plusieurs cartes sous ce personnage, bon bah voilà, il y a plein de tours où tu vas réussir à te faire des grosses mains quand tu vas revenir en alter ego. Est-ce que c'est... alors c'est une mécanique qui est un petit peu nouvelle quand même. Oui, complètement. Donc... prendre les cartes de rencontre sous soi, c'est... Bah oui, c'est la première officielle à faire ça. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas servir qu'à ça. Bien sûr. Puisque on va commencer à regarder un petit peu ces cartes signatures qui fonctionnent avec. En tout cas, moi, dans un premier temps, je sais pas pourquoi on me dit que c'est un génie, surtout quand je vois l'illustration qu'elle a l'air d'être en train de résoudre une enquête ou un truc dans le genre. Pourquoi c'est un génie? Ça, je pense que seul Alias ne saura nous le dire, peut-être, parce que... Ouais, je sais pas. Et oui, j'avoue que ouais, dans le seul numéro que j'ai lu avec elle a pas l'air d'être une génie, c'est une journaliste qui a l'air... totalement voilà, mais bon, j'ai pas encore vu le trait pourquoi elle était génie dans les comics, mais bon, elle est génie. Ça permet du deck building, donc let's go. Voilà, c'est ça. Si tous les journalistes étaient des génies, ça se saurait. Moi j'ai juste laissé ça en suspens, tu vois, genre vraiment l'air de rien. Allez, en événement, on a Smooth
as silk. Alors, j'ai pas les traductions évidemment en français. J'ai pris les cartes françaises. J'ai les cartes françaises. Ah, bah c'est vas-y. feutré comme la soie. Superbe, feutré comme la soie, c'est magnifique. Donc, pour 0 en action de héros, vous choisissez un ennemi ou une manigance en jeu. Vous défaussez la carte du top du deck, enfin vous défaussez les cartes du top du deck rencontre, jusqu'à ce que vous rencontriez une carte qui a le même nom, c'est ça, hein? Qui soit dans le même set. Qui soit dans le même set. C'est-à-dire Et que voilà. Ouais. Vas-y. Oh, bah, dis-le peut-être la carte en français, ce sera peut-être plus simple. Ouais, Moi, bah ma c'est ça. C'est traduction. choisissez un ennemi ou une manigance en jeu, défausser des cartes du dessus de l'écran compte jusqu'à ce qu'une carte du même set de rencontre que la carte choisie soit défaussée, intercaler cette carte sous Silk. Donc c'est. Donc quel effet Tu vas. Quel effet Pour le coup, c'est la carte qui permet de te build facilement. Bien sûr. Pour pouvoir mettre des cartes en dessous, parce qu'on va voir que tout est basé un peu là-dessus. Et de pouvoir prendre une carte du set que tu veux, et on va voir que ça a de l'importance aussi après. Typiquement, tu prends la manigance annexe, bah voilà, tu vas prendre une carte du méchant. Mais si il y a une carte d'un set de Némésis par exemple, et que tu veux une carte du deck rencontre Némésis, et ben tu vas choisir ça. Mais par contre, tu vas du coup meuler le deck rencontre jusqu'à avoir une carte du set qu'il te faut. Mais c'est une action qui est quand même hyper forte, quand même, parce que tu peux. Même si tu meules un petit peu le deck, évidemment, il y a toujours une contrepartie. Hein, c'est aussi le concept de Scarlet Witch et tout ça. Quand tu meules le deck rencontre, tu peux quand même te virer une carte d'enfoiré. Si tu connais aussi un petit peu tes 7 rencontres, tu peux quand même te mettre des cartes en dessous. Alors évidemment, vous pouvez pas prendre une carte du set, enfin d'une carte de standard. Tu peux pas virer ton obligation. Ni virer l'ombre du passé de cette manière, puisque le standard, c'est le standard. Alors, je me demande si tu peux pas virer ton obligation, parce que elles sont le nom du set, finalement, c'est Silk. Et vu que tu as dans le deck Silk tu as une manigance annexe. Ouais, tout à fait. Silk, du coup, tu peux dire je choisis. Mais bon, là par contre, tu vas quand même prendre le risque de meuler. Ouais, voilà, voilà, effectivement. Ouais, t'as tout à fait raison, Mais on voit que, en tout cas, cette carte-là nous permet, c'est une manière de pouvoir mettre toutes ces cartes là-dessous et parfois de virer des choses qui peuvent être effectivement un peu contraignantes. Mais tu peux pas tout choisir. Tu choisis le méchant et puis t'as l'ombre du passé qui part comme ça, tu fais bien. Donc, mais vas-y, je regrette pas de meuler. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ensuite, je te laisse nous lire cette carte. Du coup, en français, c'est le coup de chausson en balancier. Je sais pas pourquoi ils ont voulu qu'elle porte des chaussons, mais très bien. On parlera des traductions qui parfois sont un petit peu... la traduction sur Maria Hill, par exemple, peut mieux faire. Vas-y. Du coup, pour 3, une attaque où vous infligez 7 dégâts à un ennemi, vous avez le droit de défausser une carte intercalée sous Silk appartenant au même set de rencontres que cet ennemi. Si vous le faites, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Donc c'est son coup de pied en balancier à elle. Bien sûr. Donc le coup de pied en balancier qui est l'étalon de la carte je tape fort comme un sourd sans me poser de questions. Et elle tape un tout petit peu moins fort vu qu'elle fait 7 au lieu de 8 du coup de pied en balancier de Peter. Par contre, elle peut aller jusqu'à 9 et faire déferlement, ce qui pour 3 est qui est énorme, mais tu l'utiliseras jamais. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai joué, je n'ai absolument pas utilisé cette carte à 3 pour 7. Alors, évidemment, 3 pour 7, c'est pas mauvais non plus, bien évidemment. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais on essaye, si c'est possible, et puis après, tu vois dans ton deck building, de pouvoir essayer de tuto ce genre de carte. C'est difficile de tuto ce genre de carte, mais en tout cas, tu préfères l'avoir pas tout de suite, puisqu'il faut te builder un tout petit peu. Et la plupart des parties que j'ai faites, alors j'en ai perdu quelques-unes, mais celles que j'ai gagnées, ça arrivait vraiment de manière merveilleuse en termes de finisher, avec toujours le sbire garde qui te casse les burnes juste à la fin. Et là,
tu fais quand même vraiment, je pense, beaucoup de dégâts. C'est assez fort. 9, en moyenne, un sbire-garde, il doit avoir 3 points de vie. Du coup, tu fais quand même 6 au méchant. Ouais. Non, 6 au méchant, bah, sur un finish. Sur un finish, c'est très très bon. Parce que si en plus t'as un mec qui est garde, tu l'as pété, et derrière tu peux lui faire aussi une attaque basique à 2 malgré tout. Parfois c'est les 2 petits points qui te manquent et tout ça. Donc il y a quand même possibilité de faire 11 points sur un coup. Je parle avec l'attaque basique en plus, hein, bien sûr. Non, c'est quand même très 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 fort. Wall crawl, j'imagine que ça doit être la traduction. C'est collé au mur. Collé au mur, ok. Et donc c'est une action de héros, c'est un contre. Vous virez 2 menaces d'une manigance. Vous choisissez une manigance. Vous pouvez défausser une carte intercalée sous Silk du même set rencontre que la manigance choisie et vous virez 3 menaces de cette manigance choisie. Donc potentiellement, pour 1, on vire 5 menaces d'une manigance. Ça dit comme ça, c'est vraiment... Pardon. Non, parce que généralement, on est la moyenne, c'est un 2 pour 3. C'est une carte qui coûte 2, tu vires 3 menaces. Ouais. Donc là, tu t'en vires 2 d'une menace et tu peux en virer 3 d'une même menace supplémentaire, évidemment avec une carte qui correspond en dessous encore avec l'histoire du deck avec le même set. Avec le même set. De rien, c'est important. Ah bah, imagine que tu pourrais faire ça avec n'importe quoi, ça serait impossible comme perso. Elle serait complètement pétée. Donc, tu jouerais la main dans le slip et en sirotant une bière et en regardant une série en même temps, quoi. Donc non, c'est très fort. Je sais pas combien on n'a pas dit d'ailleurs, ça je devrais le dire, mais combien on avait de. Il y en a 2. Pour l'instant, il y en a. Il y a 2 feutrés comme la soie. 3 coups de chausson au balancier. Ouais, et, c'est ça. Il y a 2 collés au mur. 2 collés au mur. Non, c'est très fort. Fondamentalement, c'est très fort. Une fois que vous avez buildé avec ces cartes en dessous, c'est quand même déjà de base très très fort. Get the Scoop. Alors, vas-y. Pour 0. Alors, c'est la manigance annexe du perso pour 0. Il y a une action d'alter ego qui permet d'incliner son identité et de retirer 2 menaces de chercher le scoop, qui est pour 4 fixe. Et n'importe quel joueur peut déclencher cette action. Si vous êtes en multi, les potes peuvent vous aider, c'est quand même plutôt cool. Et une fois qu'on a déjoué, le joueur de Cindy Moon regarde les 2 cartes du dessus du deck rencontre et intercale une de ces cartes sous son identité. Donc, vous allez vous builder un peu plus avec le choix de savoir quelle carte vous mettez. Donc, choisir le bon set de rencontre qui vous faut à l'instant T. Mais même là, ça, ce qui est, enfin, si en haut t'as effectivement l'ombre du passé, c'est là-dessus aussi que tu peux l'éliminer. Oui, c'est vrai. Ça permet d'éliminer une carte du set rencontre de notre choix, ce qui est quand même fort. Après 4, du coup, ça va mettre un peu de temps, surtout que, comme on l'a dit, Silk de base a que 1 de contre. Mais on verra qu'elle a un autre atout pour avoir le scoop. Ah oui, d'ailleurs, en français, c'est chercher le scoop. Mais ce qui est pas si mal aussi, c'est que tu peux... Oui. Ah oui, tu peux seulement enlever la... Non, d'ailleurs, tu peux aussi enlever cette manigance avec ça, hein, la menace avec ça. Ouais, mais tu pourras enlever... Tu peux enlever que 2 parce qu'il faudrait que t'enlèves une carte. Oui, tout à fait. Toi, oui, non, tu peux pas. Oui, tout à fait. Tu peux pas la one-shot avec... tu peux... Faudrait que genre tu puisses en faire 2 en tant que héros. Tu passes en alter ego, t'inclines et tu vires les 2 autres. Mais auquel cas, effectivement, là, tu peux récupérer. Mais c'est assez circonstanciel. Ok. Ouais, d'accord. Moi, j'aime bien quand ils mettent une manigance annexe comme ça, là, de joueurs. Ouais, c'est assez cool. Et le fait de pouvoir, comme tu dis, en alter ego, enlever 2, au final, c'est quand même vachement cool parce que ça compense un peu le fait qu'il ait que 1 de contre.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, non, c'est cool. On enchaîne avec Albert Moon, qui est un soutien pour 2. Donc, qui est un individu et qui est encore une action d'alter ego. Enfin, là, il y a effectivement une action d'alter ego. Vous l'inclinez et vous choisissez. J'adore ces cartes. Et vous intercalez le top, la 4, enfin vous prenez du lot de la carte, du 7 rencontres et vous le mettez sous Cindy Moon, ou vous soignez un dommage de Cindy Moon pour chaque carte intercalée sous elle. Et on a vu, elle peut aller jusqu'à 4. 4, ouais. Donc elle a potentiellement la possibilité de ne pas de se faire une rec gigantesque de 7 en tout, ou ne pas te faire de rec et tu utilises juste ce personnage. Et comme on voit qu'elle va flip-flap pas mal, donc, et qu'elle a quand même une grosse défense, et cette carte, elle est essentielle, je trouve. Ah, Albert, il est... ouais, il faut l'avoir. Non, mais rien que de toute façon, vous avez compris, hein, il faut avoir des cartes rencontres en dessous de l'identité. Oui. Donc rien que pouvoir prendre même n'importe quelle carte, même si c'est pas une du bon set, lui il te d'un set tuto qui à vous mort. arrange. Ouais. Et vous êtes en alter ego, donc en fait ça gratuitement entre guillemets, vous allez pouvoir piocher 2 parce que c'est l'effet l'action d'alter ego de Cindy. Du coup, même si c'est vous chopez une carte d'un set qui vous arrange pas du tout, vous en foutez à ce moment-là, bah c'est cette carte que vous allez défausser pour piocher 2. Donc ouais, non, il faut l'avoir, enfin, il fait vraiment tourner la machine comme il faut. Ouais, c'est absolument essentiel ce personnage. En fait, au début, les premières parties que j'ai faites, je sais pas pourquoi, c'est un truc, je l'ai mis un petit peu de côté, et j'ai pris 2 branlées pour commencer. Et après, j'ai fait un mulligan un peu hard, pour entre autres aller le chercher lui, et ça, voilà, c'est une façon d'accélérer ton build qui est hyper importante, parce que de toute façon, la plupart du temps, tu vas quand même l'utiliser, en tout cas les 2-3 premiers, enfin à chaque fois que tu fais un flip-flap. Perso, je l'utilisais pas pour me soigner, sachant que bon, la rec elle est 2-3, mais c'est aussi un personnage qui joue beaucoup en défense, donc enfin en protection, pardon. Donc, mais t'as pas besoin forcément de beaucoup récupérer, mais ça sert vraiment pour bien récupérer les cartes. Je trouve ça très fort. Ouais. Ah ouais, non, c'est lui qui va te prendre, enfin, voilà, il va te redonner une carte tranquillou et c'est super. Je te laisse faire le mec qui gueule. Alors Jonah Jameson, le fameux. Et du coup, oui, c'est encore un soutien, un individu qui coûte 3. Du coup, c'est quand même assez cher pour un soutien. Avec une action d'alter ego, on incline Jonah Jameson et on cherche le scoop dans votre... donc on va chercher le scoop dans le deck ou la pile de défausse et on le met en jeu. C'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais chercher le scoop n'a pas de victoire. Donc quand vous défaites la manigance, elle va dans votre défausse. Voilà. Et il a une deuxième action qui du coup n'est pas en alter ego cette fois, où on l'incline et on retire 2 menaces d'une manigance annexe. Et ça, oh bon sang que c'est fort. C'est très fort. Ça me fait penser un peu de loin, alors Dieu sait que je la déteste, mais à Miss Marvel avec tous les individus qui l'aident beaucoup. Ça c'est comme soutien. Alors évidemment à 3 tu te dis oh putain, mais enfin moi la première fois que au bout de 2 tours il te... tout ça. Ouais. Et c'est ça, ouais. Alors faut que ça soit une manigance annexe bien sûr, mais bon. Oui, mais enfin vu qu'il peut déjà, il peut environ tout le temps être utile parce que s'il a rien à faire, on va toujours essayer d'aller mettre chercher le scoop. Oui, bien sûr. Parce que ça va nous permettre de mettre une carte. Et s'il y a d'autres manigances annexes, 2 par tour gratos. Ouais, c'est énorme. Ça libère quand même bien les mains, surtout pour un personnage qui a que 1 de contre de base. D'où l'idée peut-être que là maintenant, tu vois, en explorant un tout petit peu plus dans le détail, c'est l'idée de te dire, effectivement c'est normal qu'elle n'ait que 1, parce que d'un coup, Jonah Jameson, ça peut être aussi, c'est gratos, tu le payes 3, hein. Mais sachant qu'elle peut se faire des tours de main
en alter ego jusqu'à 8, avoir potentiellement 8 cartes en main, tu devrais avoir quelques ressources et t'as ce qu'il faut pour payer ou te créer d'avoir des générateurs de ressources. Franchement, complètement, ouais. Ça peut être vraiment très très fort. On a l'Eidetic Memory pour 1, c'est une amélioration. Super pouvoir, alors vous connaissez tout, c'est bien évidemment l'intense concentration qui vous permet de payer la première carte super pouvoir que vous jouez pour -1. Donc forcément, dans n'importe quel deck, vous pouvez mettre, enfin dès qu'il y a super pouvoir, vous pouvez le mettre. Ça sera toujours rentable. Et en interruption, quand vous révélez une carte du même set de rencontre que la carte qu'une des cartes que vous avez sous votre identité, vous inclinez Eidetic Memory et vous pouvez swapper, comment on dit, échanger ces deux cartes. Et tu révèles la carte qui est sous Silk à la place. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, dans le texte, j'aime beaucoup. Et en fait, je l'ai assez peu utilisé. Pareil. Dans mes parties. Elle m'a pas. Je l'ai posé. Alors, je pouvais comprendre la logique d'avoir une carte plus contraignante qu'un autre. Tu vois, parfois, je l'ai utilisé vraiment une fois où j'ai eu un sbire un peu merdique. J'avais un sbire un peu merdique sous Silk. Et je vois, c'était je sais plus quelle trahison qui était un petit peu costaud. Et donc là-dessus, j'ai fait l'échange. Mais je pense que sur 5 parties, c'est la seule fois que je l'ai utilisé. Ouais, c'est... ce qu'il y a, c'est que après, voilà, c'est comme tu dis, oui, c'est si t'as vraiment le sbire un peu nulos ou qui va pas trop te déranger parce que t'as de quoi le gérer, tu fais, voilà. Ça va être circonstanciel parce qu'au final, même si c'est important d'avoir, vous allez avoir différents sets, sous Silk, tout ça, c'est, voilà, au final, ça sert pas tellement. Même si ça paraît très fort, voilà, c'est un peu trop circonstanciel pour être vraiment une très bonne carte. Moi, en tout cas, dans la pratique, ça m'a pas... voilà, il y a sûrement, évidemment, plein de joueurs qui vont dire « Attends, mec, c'est essentiel, moi, ça me permet de... » C'est OK. Moi, sur 5 parties... Alors, c'est vrai que moi, je l'ai pas précisé, en tant que joueur pas expert du tout, je joue en standard, tranquillement, c'est déjà bien pour moi. Peut-être que avec les 7 experts, je sais pas combien, oui, bien sûr. T'as des cartes... Oui, tu peux avoir des choses. Tu peux avoir des sets de rencontres qui sont plus violents, etc. Et que quand tu joues The Hood ou que tu te sors un Mr. Hyde, c'est toujours le même délire. Hein. Tu vois, t'as ta Mr. Hyde qui sort, tu préfères essayer de trouver un autre truc qui est... Alors en même temps, ce Mr. Hyde, c'est que je crois que 4 cartes dans le set modulaire. Et donc forcément, tu vas te retaper Mr. Hyde à un moment ou un autre. Mais bon, bref, il peut y avoir des choses qui peuvent vraiment t'aider, mais circonstancielles. Ouais. Je te laisse lire. La toile organique en français, c'est aussi un super pouvoir, une amélioration pour 2. Silk gagne 1 de contre. Bon, déjà, j'ai envie de dire. Merci. On n'arrêtait pas de dire qu'elle avait un point faible. Bon, voilà, ça c'est fait. Et pour une action de héros, incliner la toile organique et défausser une carte intercalée sous Silk. Redresser Silk, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. C'est fabuleux. De toute façon, tu l'as dit, hein, c'est un personnage qui a une bonne défense, qu'on va jouer potentiellement en protection, donc qui parfois pendant votre tour va être tout le temps incliné et vous dites ouais mais j'aimerais bien qu'elle puisse se redresser. Eh ben voilà, elle a l'outil pour. Et du coup ça rend je trouve que c'est une très très bonne carte celle-là. Ouais, alors le aérien, j'ai pas la subtilité, aérien, tu vois. Alors pour le coup ça c'est vraiment des... Je sais que d'ailleurs le coup de pied en balancier en chausson là, il a aérien aussi. Bon ça c'est vraiment pour du deck building, bien sûr, parce qu'il commence à y en avoir et tout. Mais de toute façon dans son deck à elle, ça ne sert à rien qu'elle soit aérienne.
C'est Bah, zéro. Il n'y a rien dedans. ouais. Je pense qu'il y a sûrement évidemment des mecs qui vont nous sortir des decks aériens, Oui, etc. voilà, c'est ça. Mais je pense que pour entre guillemets, la plupart des joueurs qui découvrent, qui sont, tu vois, ou même voir des jeunes joueurs, parce que tant que tu n'as pas fait 100 parties, tu restes un jeune joueur, bon, tu passes à l'intermédiaire après, etc. Et après, il faut vraiment rentrer effectivement dans le deck building. Bon, par exemple, Farouk, qui est un énorme joueur, il doit en être à 2000 parties, un truc comme ça. Je sais que lui, il adore Spider Ghost, et puis jouer durant le tour du méchant, etc. etc. Là, vraiment, la chose hyper importante, bon, c'est qu'il y a quand même 3 trucs sur la carte. Il y a trait aérien, un de contre supplémentaire, et la possibilité de pouvoir se redresser en échange d'une carte. Donc c'est hyper fort. Sachant que les cartes, de toute façon, dès que tu as pété une manigance ou que tu as pété un sbire, tu te recharges. Donc Elles reviennent. moi, je me suis rarement, enfin toi je sais pas dans tes parties, mais moi je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'avais pas de carte en fait sous Silk. Ah oui, non, une fois que c'est lancé, ça roule tout seul. Hein. Puis bah, c'est ce qu'on a vu avec Albert tout à l'heure, qui te remet une carte. T'as Jonah qui va faire chercher le scoop Bah et clac, ouais. ça revient. Je suis plutôt obligé de défausser un peu comme ça, tu vois, ou contre Ultron, mais enfin c'est rigolo. Donc je pense que j'ai joué Ultron. T'es obligé, t'es en surplus du coup. J'ai gagné contre Ultron en dormant, je pense. Donc voilà. Alors ensuite, on a une autre amélioration. Outwit pour 2. C'est une skill, c'est quoi déjà C'est compétence. Compétence, merci, oui, mais j'allais le dire. Une compétence en interruption de héros. Quand Silk fait un contre basique, vous inclinez Outwit, et pour ce contre, elle gagne +1 de contre pour chaque carte intercalée sous elle du même set rencontre que la menace que vous contrez. Bon, les thwart, partout, là, c'est... Au niveau de la traduction, au bout d'un moment, à la fin, ça va être terrible. Donc, vous aurez compris, quand... oui, c'est ça. Attends, redis-moi, c'est quand tu... Ouais, c'est quand on contre, tu contres une manigance, voilà. Tu inclines cette carte-là, et ça pour va chaque faire +1 carte par carte que tu as sous elle. Sous elle, du même set rencontre de la manigance. Du set rencontre de la manigance. C'est important de... C'est important, oui, parce que sinon... de savoir ce qu'on a. Voilà. Parce que, j'incline. Eh ben parfait, t'as +0. Ah, c'est pas le bon set. Donc, oui, bah moi ça m'a servi ça. Ah oui, mais ça c'est, de toute façon, enfin, tu peux monter du coup si t'as celle d'avant, t'es à 2 de base de contre. Là, moi j'étais souvent avec 3 cartes du méchant, du set du méchant. Donc la manigance principale, tu contres à 5. Juste un contre, quoi. Tu contres à 5 pour un perso qui de base a 1. Ouais, non, c'est pas mal. Évidemment, on va dire à tous les joueurs, enfin ceux qui vont découvrir ou ceux qui ont envie de jouer ou qui connaissent pas très bien. Moi, j'ai toujours essayé de faire une espèce d'équilibre quand c'était possible, hein, pas quand tu récupères des cartes un petit peu comme ça de manière hasardeuse, mais d'essayer d'avoir, tu vois, 2 cartes du set modulaire et 2 cartes du méchant pour essayer de jouer sans arrêt sur les 2 trucs. Après, tu vas réussir plus ou moins à faire cet équilibre, mais je trouvais que c'était... Enfin, j'ai essayé à chaque fois de jouer, de penser à avoir un petit truc un petit peu comme ça. Après, tu as certains scénarios qui demandent à avoir plus de sets modulaires, et quand tu as The Hood, et que tu es loin avec The Hood, quand tu es en expert, là... C'est un perso qui perd entre guillemets en efficacité plus il y a de sets différents dans le... Oui, j'ai perdu à chaque fois. J'ai perdu à chaque fois. En fait, j'ai toujours moi les mêmes scénarios, tu vois, que je me mets contre moi pour voir, pour tester un peu des personnages. Bon, The Hood, ça, c'est quand même un peu costaud. Là, avec elle, j'ai perdu. J'ai fait 2 parties contre elle et j'ai perdu. Enfin, avec elle, je veux dire. Et j'ai perdu à chaque fois. Mais bon, en tout cas, on voit que cette carte-là, comme tu viens de dire, une fois que tu l'as posée, donc c'est une amélioration. Donc il y a quand même possibilité de faire des contres
terrible. Ouais, c'est ça. Bah, mais ça demande une certaine gymnastique de se dire bon alors attends, peut-être que là il faut que j'aille chercher le scoop, que potentiellement je puisse prendre cette carte là pour ensuite On va augmenter en mon parler. compte. Hein. On va en parler. Et donc après, attends, je crois qu'il y a le Spider Claw, Spider Reflex, et C'est voilà, c'est tout ça. après. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, je crois que, oui, après c'est les personnages qui viennent avec. Oui, voilà. Enfin, Oui, c'est le les deck. sept- le deck de base. Ok, je te laisse faire les Spider Claws. Ouais, Spider Claws, donc une amélioration pour 2, une arme, avec du coup une interruption de héros. Quand Silk effectue une attaque de base, inclinée griffe d'araignée pour cette attaque, elle gagne +1 d'attaque pour chaque carte intercalée sous elle appartenant au même set de rencontre de l'ennemi attaqué. Virgule. Et cette attaque gagne perçant. Bon, tout ce qui gagne perçant, c'est Euh, extraordinaire, de base, de toute façon. Bah, de toute façon, déjà, ce que je trouve incroyable dans la carte, c'est que elle va toujours gagner perçant. Même si t'as pas Oui, oui. de carte rencontre du set. Donc à partir de là, tu peux vraiment, tu peux faire le trou qu'il te Pour faut. deux, j'achète tout de suite, moi. Je la laisse pas partir, cette carte. Donc en gros, chacune de vos attaques de base seront perçantes et après, il y aura un bonus en fonction du set de rencontre que vous attaquez. Bah, c'est comme la carte d'avant, hein, c'est son équivalent. Avant c'était le contre, là c'est l'équivalent de l'attaque. C'est encore mieux parce qu'il y a le côté Et- perçant. Et là, t'as pas à la défausser. Tu payes pas. Mais celle d'avant non plus. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais je parlais ouais. des autres où il faut défausser pour avoir. Ouais, celle où tu dois défausser. Oui, oui. Ouais, complètement. Bah ouais, enfin, ouais, c'est vraiment fort. C'est juste fort en fait. C'est juste très fort. C'est juste très, très, très fort. C'est très, très fort. Et enfin, le Spider Reflex en. Ouais, c'est comme tu me dis, hein, effectivement, c'est la dernière. Vous savez qu'on regarde pas les cartes, enfin qu'on fait pas la suite, que déjà on fait des longues vidéos sur ces analyses-là. Pour 2 en super pouvoir, encore une fois, en interruption de héros, quand elle défend, tu inclines cette carte et elle gagne, bon, vous avez compris le principe, un def pour chaque carte sous elle du même set du rencontre que l'ennemi qui vous attaque. Et après cette attaque, vous intercalez une nouvelle carte du deck rencontre sous Silk, donc un petit bonus supplémentaire qui est pas le perçant, qui est pas machin. C'est de la comment? C'est de la défausse là. C'est pas du deck. Pour le coup, tu vas prendre la défausse la carte. Après cette attaque, c'est ce qui est écrit là. Ouais, après cette attaque, tug the top card of the. Ah oui, Encounter discard, pardon, discard. Putain, mais pile. en plus, je l'ai mets vraiment pile poil en face des yeux et je le vois même pas. Oui, effectivement, tu as raison. De la pile de défausse, effectivement. Effectivement, merci. En plus, c'est vrai que je pense que j'ai même fait j'avais fait un misplay avec ça que j'avais pas corrigé, mais je m'en suis rendu compte après. Oui, tout à fait. Oui, ce qui permet d'un tout petit peu d'éviter de meuler, mais juste une fois, quoi. Et Ça me. et pareil, c'est très fort. Ah bah c'est un accélérateur de votre enfin une continuité de votre build pour récupérer les cartes. Du coup, déjà rien que sur la mécanique du perso, c'est fort et bah ouais, si vous êtes bien setup au moment où le méchant vous attaque, vous pouvez monter à 5 facile de défense. Ouais. Les méchants qui tapent 5, oui, ça arrive hein, mais voilà, c'est plus rare d'être à 5 ou enfin plus de 5 que moins. Donc ça virtuellement vous défendez tout. Ouais, vous compterez à une main quoi. Et Non. en plus, hop, ça nourrit votre truc. Ce qui fait que, comme on le disait avant, la carte qui vous permet pour quand vous consommez une de vos cartes sous l'identité de vous redresser, voilà, là en fait vous prenez une carte sous l'identité que après vous allez pouvoir consommer pour vous redresser. Que demande le peuple? C'est très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Parce qu'on va donner des petites notes, parce que c'est quand même notre habitude, hein, même si je dirais à un moment il faudrait même plus donner de notes. Parce que on a quand même les derniers personnages, et puis je spoil pas trop, mais ils ont quand même fait un gros up sur tous les personnages, mais il y a quand même cette dernière note chez moi, due la subjectivité.
Alors, qu'est-ce qu'on pense, cher camarade Fouane, parce que tu sais qu'on note de 1, enfin de 0 à 5 chaque personnage sur, donc d'abord évidemment la carte identité. Est-ce qu'il y a une mécanique qui nous proposait qui est intéressante? Est-ce que ça correspond au lore et tout ça? Alors, le lore de ce personnage, bien évidemment, comme je l'ai dit en amont, et toi aussi, bon, bah, on ne le maîtrise pas très bien, donc c'est difficile de savoir si ça correspond. Est-ce que la mécanique a l'air de nous plaire? Après, il y a toutes les cartes qui lui sont affiliées. Puis les possibilités de deck building. Et enfin, la dernière note très subjective de fun, pas fun, rejouabilité, prise en main, etc. Alors, qu'est-ce que tu donnes toi comme note? Vas-y, allez, interro. Moi, j'avais mis 3,5 sur 5 pour l'identité, parce que c'est, disons que la mécanique est nouvelle et ok. Après, bon, comme ça, de but en blanc, juste ce qu'elle fait. Alors, il y a quand même l'action d'Alter Ego qui est, elle, très forte. Mais il faut qu'il y ait déjà des cartes, effectivement. Voilà, faut qu'il y ait déjà des cartes. Déjà, le premier tour sera presque un tour toujours un peu décevant, parce que il faut commencer à vous build, et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'action d'Alter Ego. À moins que tu aies Albert. À moins qu'il y ait Albert déjà que. C'est pour ça que je disais, voilà. C'est pour ça que moi, après coup, quand j'ai joué, alors ça marche pas à chaque fois, bien sûr, hein, mais de faire un hard mulligan pour avoir Albert, pour le poser le plus rapidement, et puis tout d'un coup, pour pouvoir mettre une carte et la discard, etc. Donc 3,5, c'est bien. J'aime bien les gens qui sont sévères. C'est la moustache sévère de Fouane. Donc, moi, je serais assez d'accord avec toi. Alors, le 1, 2, 3, on a compris après dans les cartes comment les choses elles bougent et tout. Mais encore une fois, on essaie de se focaliser sur un élément les uns derrière les autres. Voilà, je dis que c'est ok, c'est 3,5, c'est cool, c'est plutôt bien, hein, 3,5, hein, ça fait des bonnes notes, hein, si j'avais eu ça, moi. Déjà, à l'école, je ferais pas des vidéos sur... donc voilà, ouais, 3,5, je suis assez d'accord. Voilà, vous nous direz encore une fois dans les commentaires, vous nous traitez, enfin, c'est lui que vous traitez, parce que c'est lui qui a proposé la note. Faites-vous plaisir. Mais je suis d'accord avec Fouane. Je trouve, perso, voilà, je le dis, le trait génie, je le comprends pas. Et peut-être qu'effectivement, les gens qui maîtrisent à mort Silk vont se déchaîner en dessous en me disant « Mais si, c'est un génie, parce qu'elle a fait ci, fait ça, elle comprend tout. » En quoi elle est un génie comme, je sais pas moi, Tony Stark, comme... Alors, vous allez me dire, à chaque fois que quelqu'un est Web Warrior, il est génie. Ouais, ok, d'accord. Tu me diras, une araignée, c'est hyper intelligent, parce que pour faire une toile d'araignée, c'est quand même balèze. Mais est-ce que c'est de l'instinct ou est-ce que c'est du génie? Dans le lore, du coup, les origines du perso, c'est qu'elle se fait piquer par la même araignée que Peter. Sauf que, alors là, Marvel, c'est-à-dire que l'étoile qu'elle jette, elle les jette avec ses doigts et c'est elle-même. Du coup, c'est pas elle n'a pas de lance-toile mécanique. Alors ça dépend. Donc, après dans Ultimate ou quoi que ce soit, lui-même aussi sort ses propres trucs, oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Mais okay. Et du coup, elle a été enfermée, je crois, dans un bunker pendant 10 ans pour être protégée, parce que justement on voulait faire des recherches sur elle, et elle sort X années après, donc elle a pas eu d'enfance. Mais là encore, je vois pas pourquoi c'est une génie. Mais bon, après peut-être qu'il y a des explications derrière, hein, mais à première vue, c'est vrai que je sais pas pourquoi elle a le trait. Le truc qui me ferait quand même un tout petit peu aller sur un 4 plus qu'un 3,5, c'est qu'elle ait son propre générateur de ressources. Ouais. Elle n'a pas un générateur de ressources tel quel, hein, tu vois, comme on connaît, tout ça. Par exemple, Venom, il est son propre générateur de ressources en se foutant un ping dans la gueule, seulement en tant que héros. Elle, faut un petit build, mais dès que tu vas faire un flip-flap, elle peut être un générateur de ressources. Mais c'est quand même, ça demande un jeu de flip-flap un peu particulier. Donc je comprends qu'on soit dans le 3,5. Alors peut-être que ce serait trop pété si dès le départ, tu lui mettais une carte en dessous, je ne sais quoi, à moins d'avoir Albert. Mais restons sur le 3,5, j'aime bien dans l'idée. Et maintenant, ce set de cartes
qui vient avec elle et qui vient évidemment nourrir toute cette mécanique dont on vient de parler en étant un petit peu méchant. On voit qu'elle a des cartes un peu pétées quand même. Quand je dis un peu pétées dans le sens up, hein, pas éclatée au sol. Elle est très très forte. Elle est très très forte. C'est très très fort. On voit que les cartes de compte, le get de scoop est vraiment... Alors, pour moi, c'est pas la carte la plus intéressante et la plus forte de ce deck, à moins de jouer effectivement aussi en multi. Bon, Elber Moon, on en a parlé, Jonah Jameson on en a parlé, le coup de pied en chausson, là, je sais plus comment tu dis, c'est quand même archi fort, on va pas l'utiliser tout de suite. Mais dans un build, alors, il y a celle-ci, évidemment que celle-ci c'est la seule qui est vraiment caltable, moins quoi, bien, tu mais vois. parce que voilà, Oui. finalement elle est utile à certains moments très particuliers. Elle est moins bien parce que les Mais autres par sont contre, trop fortes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, elle fait pas le figure par rapport au reste, mais non, il y a vraiment pas grand-chose à, il y a rien à acheter à part voilà cette dernière upgrade où elle va pas être obligatoire, Ouais. mais sinon tout le reste, vous avez en fait, dès que vous l'avez en main, vous avez envie de le poser tout de suite pour déclencher toutes les mécaniques en fait. Bon, allez, on met un 4,5 là-dessus, non? Parce que Ouais. il n'y a pas de... Alors, si, presque ce qui me ferait pencher à 4, mais c'est parce que c'est mon goût personnel. J'aime bien quand il y a un allié signature. Alors tu vas me dire, c'est peut-être un personnage C'est vrai qui n'a pas d'allié signature. C'est vrai que tu vas me dire que tu as des personnages qui n'ont pas d'allié signature, hein, et que dans ces cas-là, ça va être des individus, ce genre de choses. Mais c'est une histoire de goût. Bien sûr, moi j'adore ça, qui est le côté sidekick et tout, de faire du deck building avec un acolyte et tout ça, j'adore. Mais là, bon, on peut dire c'est ce qui peut manquer. Mais quand même, elle a des cartes qui font très très mal et qui sont quand même très très fortes. Donc, allez, partons sur un 4,5 qui déjà lui font un 8 sur 10 pour l'instant. C'est très très bien. Et en deck building, alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu es un joueur de deck building? Pas trop? Alors, j'ai peu fait de deck moi-même. Parce que finalement, il y a tellement de ressources sur Marvel CDB que au final je vais dessus et voilà, Bien je sûr. regarde. Alors je mets toujours avec ma collection pour Bien sûr. rester sur les cartes que j'ai, mais du coup voilà, je vais pas beaucoup réfléchir. J'en ai fait quelques-uns de deck building, mais c'est du coup pour quand je joue avec ma femme, vu qu'elle aime bien taper dur et taper fort, je lui fais des decks où on veut pas connaître votre vie personnelle. Tu arrêtes tout de suite, s'il te plaît. Du coup, j'ai quand même regardé un peu ce qui se faisait autour. Alors évidemment, vu que c'est une Web Warrior, il y a tous les decks, toutes les mécaniques de Web Warrior. Alors moi, bizarrement, j'aime bien Spider-Man et puis tout ce qui va avec en général. Mais c'est vrai que dans Marvel Champion, en fait, j'ai l'impression que dès que t'es Web Warrior, tu vas toujours mettre les mêmes cartes dans. En fait, ça va être le même deck, juste tu changes le héros. Et c'est ce qui me rend moins fan de ce côté-là. Même si du coup, vu que c'est une Web Warrior, vous pouvez faire votre deck Web Warrior dans n'importe quelle affinité et ça va rouler en fait. Parce que Web Warrior, c'est fort. Avec la toile de vie du destin, tout ça, dans le Spider-Verse. Bien sûr. Les 78 versions de Spider-Man qui existent. C'est... Voilà. En ça, déjà, vous avez une... Mine de rien, même si moi je suis pas fan de Web Warrior, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ceci étant dit, je trouve qu'elle marche quand même sans trop se baser là-dessus. En protection, c'est vrai que l'exemple, moi elle m'a fait un peu penser du coup à Ghost Spider. Évidemment. Qui elle vient des cartes avec ça. Ouais, bien sûr. Et en fait, là où je la trouve meilleure que Ghost Spider, ou en tout cas où il y a plus de possibilités, c'est que avec sa carte qui lui permet de se redresser, qui est là naturellement dans son deck, elle va
vous allez agir pendant votre tour, quoi. Contrairement à Ghost Spider, où des fois vous faites, eh ben j'attends. C'est au méchant de jouer. Qui peut C'est être un pour peu ça que je frustrant, déteste. même si ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment un truc, un avis, moi j'aime bien, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des tours, tu fais: «Bon, j'aimerais bien quand même faire des trucs pendant mon tour», même si tu peux mettre le bouillon au méchant, dans, le tour adverse, c'est vrai que mais là, Silk avec, alors je sais pas si je me demande si d'ailleurs la carte, protection va avec est dans son deck, il me semble que oui, dans le deck préconstruit, c'est, arrête de te taper. Ouais. Heu, qui du coup est un événement qui fait que si vous ne prenez pas de dégâts sur une défense, vous faites votre montant de défense en points de dégâts sur l'adversaire. Alors Hmm. là, avec une défense de base de 3, vous pouvez Hmm. mettre un événement qui vous donne les événements qui vous donnent +2 à la défense et votre upgrade qui vous fait +1 par carte rencontre, tout ça. Ouais. Vous pouvez faire des petits 8-9 dans la tête du méchant pendant son tour. C'est agréable. C'est quand même c'est pas vilain. Et du coup, pendant votre tour, quand même vous redresser et faire des trucs. Ouais, non, elle a beaucoup plus, je trouve, de possibilités qu'une Ghost Spider. Donc ouais, non, en deck building, ouais, je lui mettrais un bon 4, hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a aussi le deck. Alors, vous l'avez pas vu encore, si je dis pas de bêtises, qui sortira pour les mois de juin, parce qu'on avait fait une vidéo en amont avec mon ami Merlin. Je crois qu'il a fait un deck là-dessus qui fonctionne avec en gros tous les Web Warriors. Et c'est une dinguerie. Après, c'est effectivement, j'ai moins vu de choses en agression qui m'ont. Alors, toujours, Oui, enfin, quand je prépare les vidéos, je regarde un peu les decks. Voilà. Évidemment, je les ai pas essayés, je l'ai pas essayé. Mais ce deck-ci qui est un petit peu en tête, hein, c'est pour ça que je commençais à le montrer un petit peu. Mais qui fonctionne aussi avec des. Tu récupères du Web Warrior, tu utilises les pouvoirs de chacun qui sont un petit peu dingos, tu crées des espèces de cycles, ça joue tout seul. ah ouais, non, mais ouais, j'ai dit que j'étais pas fan du truc, mais dans l'idée où, en effet, limite, les héros sont interchangeables. C'est ça qui me bloque un peu, Ouais, dans le fait de jouer Web Warrior. Mais dans les faits, maintenant, les cartes Web Warrior, vous pouvez faire des trucs de fou. Mais c'est monstrueux, hein. c'est monstrueux, c'est monstrueux. Donc oui, c'est effectivement, je dirais, c'est un bon 4, ce qui nous la met déjà à 12. Et maintenant, la prise en main. La prise en main, est-ce que c'est pour vous? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Et le ressenti personnel. Je me lance. Est-ce que c'est un personnage pour la personne qui vient de découvrir un peu Marvel Champion, qui a une soixantaine de parties, il dit, ah bah tiens, je vais continuer la collection, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Si t'aimes effectivement la possibilité de jouer pendant le tour du méchant, mais pas que, hein, ça peut être un petit peu plus ouvert effectivement que Spider Ghost, ou Ghost Spider, je sais jamais dans quel sens c'est. Franchement, why not? La prise en main, elle est ok. C'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est vrai que le wording, il est un petit peu long, un petit peu chiant à lire. C'est Ouais. effectivement, alors que ça Mais soit une en fois que t'as anglais. compris le principe, Bon, une fois que tu as compris le principe, a priori ça va. Je pense qu'il ne faut pas 50 parties pour comprendre le personnage. Je pense pas que ça soit un personnage extrêmement compliqué à jouer. Maintenant, la rejouabilité, et on voit que ça peut être un personnage très fort. Les cartes, effectivement, vous savez qu'on essaie d'être au maximum objectif sur certaines choses. Sur cette dernière partie, c'est une partie quand même qui est très subjective, encore une fois. Est-ce que j'ai aimé ou pas? J'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Je trouve ça. Alors, j'ai vu sur le Discord des petites choses passer. En fait, j'ai trouvé ça. Je m'amuse pas. Enfin, je comprends hein, le délire de mettre les cartes et tout. Je me dis, tiens, évidemment, c'est basiquement puissant. Vraiment, c'est basiquement assez puissant. Mais est-ce que j'arrive à me projeter dans ce genre de personnage ou machin, et parce que c'est moi qui... de mec qui connaît pas ce perso et qui n'y a aucune affinité. Il y a des moments, j'ai trouvé ça un peu mollasson. Enfin, je jouais... Ok, tu vois, je fais mes trucs et tout ça. Et puis... Je suis pas plus motivé.
On parlera, peut-être qu'on fera avec toi, et j'espère avec Merlin aussi, qu'on parlera de la suite sur Agent of Shield et les choses qui m'intéressent ou qui m'intéressent moi. Hein. Maria Hill, ce personnage avec une mécanique qui est vraiment très intéressante aussi et qui est un KA, genre un perso que t'as pas vu venir, qui est totalement cheaté quelque part. Enfin, surtout avec ses soutiens de fou furieux. Bon, bref, on en parlera à l'occasion, mais parce que ça fait déjà une vidéo d'1 heure. Mais je m'emmerde. Voilà, je suis désolé, je vais le dire comme ça. Moi, je m'emmerde. C'est pas un personnage qui me fait délirer. C'est pas un personnage dans lequel je comprends pas le génie, par exemple. Donc pour moi, c'est des trucs un petit peu en dessous. J'ai pas un personnage allié. J'adore avoir un personnage allié. Effectivement, le Web Warrior, là, un peu celui aussi qu'a proposé, qu'on propose Merlin, c'est très fort. Et quand parfois c'est trop fort, si t'as l'impression que le deck est plus fort que toi, ça te fait chier. J'ai joué, et qu'est-ce que j'ai fait après ? Je suis retourné jouer Magic. Et je me suis dit, peut-être que j'en ai marre de Marvel Champion. J'ai rejoué à Magic, et je fais, oh, qu'est-ce que j'adore ce jeu. À toi. Ah oui, non mais... je vais peut-être être moins sévère que toi, parce que je me suis pas spécialement fait chier, mais c'est vrai que disons que t'envoies vite les contours, limite t'as presque t'envoies vite le bout en fait. Tu vas stocker tes cartes et en fait une fois que t'as compris comment ça roulait, et ces cartes, on l'a dit, ces cartes sont très fortes et elles permettent de faire rouler la mécanique. Du coup ça c'est très bien huilé et c'est parfait, parce que si tu galérais à faire fonctionner la mécanique du perso, ce serait un perso raté. Là le perso il est réussi en tant que tel, mais voilà, pas de coup de foudre et c'est vrai que comme tu dis, tu te sens, en fait il y a un truc qui est important au bout d'un certain nombre de parties, c'est que tu te sentes malin de faire tes tours et que tu te dises voilà, là j'ai bien joué, là machin, là alors c'est pas Magneto, parce que Magneto ça roule tout seul du tour 0 à la fin du truc, le truc c'est un autoplay, mais elle, va quand même falloir mettre en place tout ça, mais une fois que t'as compris au bout de quelques parties, ça roule et peut-être qu'il y a moyen de faire des decks marrants. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal aimé ce que je disais, la mettre en protection et pouvoir mettre des énormes baffes aux méchants pendant son tour. Bien sûr. Et c'est cool. Et toutes les mécaniques de Web Warrior, si vous aimez ça, c'est... De toute façon, elle les fera tourner comme n'importe quel autre Web Warrior. Donc voilà, mais moi c'est vrai que ça m'a pas non plus transcendé quoi. C'est sympa. Et toi, je pense plus sympa que Ghost Spider. Ouais, toi t'es sur un 3 toi. Oui, tout à fait. Moi je suis sur un 2. Donc on va partager la poire en deux. Allez, vas-y. On fait un 2,5. 2,5, ça me va. Allez, je vous la fais à 2,5 s'il vous plaît. Bon, c'est pas nul parce que c'est pas nul, ça fait un 14,5 au total, bien évidemment. Et encore une fois, il y a toute la part de subjectivité. Bon, vous voyez, on a essayé d'être un petit peu objectif quand même sur la carte, l'analyse de la carte identité. Bon, voilà, il y a un 3,5 qui pourrait aller sur le 4, etc. C'est du ressenti, après, encore une fois, de jeu. Sur le paplard, il y a des trucs... Bon, Magneto, on sentait que sur le paplard, ça allait être... en fait, un peu chiant, presque au final, parce que c'est trop fort. C'est ce que j'ai dit dans mon analyse. Le deck est plus intelligent que moi, et ça m'emmerde. Et que... ça joue vraiment tout seul. C'est dommage, parce que... c'est terrible, parce que... T'as envie que Magneto soit puissant, parce que c'est Magneto. Bien sûr. Et en même temps, tu te dis... Ouais, mais du coup, là... mais... Posez-vous la question à vous, en tant que joueur de Marvel Champion. Qu'est-ce que vous voulez jouer ? Qu'est-ce que vous attendez de ce jeu ? Est-ce que vous voulez... Et ça, c'est une question qu'on va se reposer sur les prochaines analyses, parce que je ne sais pas ce que va faire FFG, je suis parfaitement foutu de le savoir, mais le up qu'ils font sur tous les héros qui sont en train de nous proposer, partie des héros qui sont en train de nous proposer,
qui potentiellement sont très très forts, va falloir que les méchants deviennent des Ronan tous en puissance. Sinon, si c'est pour jouer à ce jeu et faire des win rates de 90 ou de 95, non, pourquoi j'aime ce jeu? C'est parce que je prends des branlées. Parce que ça m'enrage. Mais j'ai pas... Enfin, il y a deux choses. La première, c'est... Il n'y a rien de plus valorisant. Quand tu fais un tour d'enfoiré, par exemple avec Domino, qui est sûrement l'un des personnages les plus tricky et les plus complexes à jouer, et que j'aime d'amour, voilà, et quand je prends une branlée, j'en ai rien à foutre, parce que je me dis, à des moments, j'ai fait des tours, mais d'enfoiré légendaires, j'ai perdu. Et donc j'ai envie de rejouer. Mais là, si tu prends un perso et que tu roules sur toutes les missions comme ça, mais tu lâches. Ça deviendrait totalement dingue de devoir se retrouver avec un jeu où les personnages sont d'un coup beaucoup trop forts. Parce que là, toutes les... leur histoire de Current et de Legacy, tous les personnages qui vont arriver, si ils roulent sur tous les héritages, enfin le Legacy, donc tous les méchants d'avant, putain, mais quel intérêt! J'ai pas envie... Bon, tu vois, tous les mecs qui te disent là, fanatique, expert Ronan... Mais en fait, si c'est juste pour péter Ronan en permanence, alors si tu pètes Ronan, bah très bien, bravo, ouais, super, t'as pété Ronan. Donc dans ces cas-là, si t'as pété Ronan avec grande facilité, tout le reste, mais quel putain d'intérêt de jouer. On aime ce jeu parce qu'il y a une difficulté, parce qu'on prend des branlées. Donc posez-vous cette question-là, est-ce que vous voulez jouer à un jeu dans lequel vous vous sentez archi puissant et en réalité le personnage est plus fort et plus intelligent que vous, ou est-ce que vous aimez cette difficulté qui vous demande d'aller chercher dans ces cas-là des héros et des builds un petit peu particuliers, voilà. Sinon, on va se retrouver quand même avec des personnages où on va décider de jouer avec des decks qui sont pas les meilleurs. Tu vois, t'es obligé toi-même de te restreindre. Ouais. Tu nerfs le truc, tu dis bon, je vais pas jouer Web Warrior parce que je sais que t'es trop fort, donc je vais. Tu te le nerfs tout seul. Enlever cette carte-là. C'est débile. Ah. Mais ouais, c'est de toute façon, moi je trouve ce qui donne le sel au jeu, c'est ça, la difficulté et le fait de devoir faire des choix quand tu joues. Oui. C'est-à-dire que avec Magic, attends, alors quelle carte je dois laisser au-dessus du deck? Est-ce que je la joue à ce moment-là? Est-ce que je la joue pas? Domino. Bon, alors là, c'est le summum de la difficulté mentale. Honnêtement, si vous voulez vous faire des nœuds au cerveau, moi, j'ai pas fait beaucoup de parties avec Domino, mais c'est vrai que comme quand tu fais un bon tour, j'avais trouvé un deck qui avait l'air bien et tout, je l'ai fait. Tu fais un bon tour, tu fais oh là là. Mais par contre, pour faire un bon tour, j'ai lu toute la description du deck et je fais ah ouais, c'est comme ça qu'on peut jouer, d'accord. Ouais. Et là, après, ouais. Non mais bien sûr, moi quand je fais des... C'est ultra satisfaisant. J'ai fait des parties de l'enfer avec Domino, qui est sûrement un des personnages que j'ai le plus joué ces dernières années. C'est il y a un an ou deux qu'elle est sortie, quelque chose comme ça, mais c'est un des personnages que j'ai le plus poncé avec Magic, qui ont détrôné un petit peu ma Scarlet Witch. Mais Domino, quand j'ai fait certaines parties, à la fin, je me suis donné le prix Nobel de physique, quoi, tu vois, parce que j'ai créé des trucs qui n'existaient jamais, à faire tuto ton jackpot, de le ressortir, de le machin, et tu fais ouais putain, je suis un génie, je suis un génie, j'ouvre la porte là, de la chambre, je regarde ma femme, je fais je suis un génie, elle fait ouais, va faire la vaisselle. Ouais. Et en faisant la vaisselle, tu fais je suis un génie, tu vois, donc c'est ça, non, mais complètement. Et donc bon, mine voilà. de rien, du coup, Silk, elle a un peu ce problème-là, entre guillemets, c'est que, c'est ce qu'on a dit, toutes ces cartes signatures, elles sont vachement bien. Et en fait, quand t'as une carte signature dans la main, tu sais que tu vas la jouer en fait, parce que donc t'as une amélioration, un truc. Et au final, t'as moins de choix à faire. Donc les amis, Silk au final, et tout ce qui va venir par la suite, vous verrez cette analyse que je vous fais là. Alors elle est très personnelle, hein. Qu'est-ce que vous attendez de Marvel Champion? Est-ce que vous attendez ce jeu qui reste difficile, ou est-ce que vous voulez que ce jeu devienne un truc comme ça et on est obligé de se downgrader nous-mêmes, de se nerfer nous-mêmes avec des personnages qui vont devenir d'un coup beaucoup trop forts? Quand on arrivera sur Maria Hill, vous verrez, et puis Black Panther, vous verrez, c'est effectivement des personnages, il y a un up qui est très très particulier, quoi. Donc
Je sais pas vers où ils vont, sait-on jamais, et il peut y avoir que des très bonnes nouvelles, hein. Bien sûr, à un moment, on a même cru qu'ils abandonnaient au profit de Star Wars, machin. Ils continuent, ils nous proposent des choses, et tout ça, c'est super. D'avoir ressorti un personnage Web Warrior, alors que bon, bah, c'était un petit peu terminé, why not? Voilà, on verra. Bah, surtout que ouais, je crois que dans son paquet, ils en ont rajouté encore du Web Warrior, Oui, 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 donc ça donc très bien. Maintenant, c'est à vous, les amis, après cette très longue vidéo d'entretien d'embauche de notre ami Fouane, vous me mettez 2 choses. La première, qu'est-ce que vous pensez de Silk 1? Est-ce que aussi vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez poncé? Est-ce que c'est un de vos personnages préférés? Et donnez-nous une note ou votre petit deck préféré avec, etc. Et 2, mettez une dites-nous pourquoi note. on a tort. Dites-nous pourquoi on a tort. Alors 3, mettez une note à Fouane sur 20. Dites si vous voulez le revoir. Si vous voulez pas le revoir, eh ben, on le reverra pas. C'est comme ça. Je serais navré de vous avoir fait passer un mauvais moment dans la vidéo. Voilà, 1h05 de je vidéo, pourrais donc dire. Voilà. On va me dire, ah bah ouais, mais tu comprends, quand C'est t'es vrai tout que seul, tu fais des vidéos de 30 minutes, quand t'es avec Merlin, t'en fais des 45, tu mets Fouane, ça dure 1h05. Voilà, c'est pas grave, mais on profite, on découvre Fouane. Et encore une fois, je vous le redis aussi, si vous avez un deck de l'enfer à vouloir me présenter, vous faites comme Fouane, vous avez une vidéo, vous avez une caméra et vous avez un micro qui nous permet de bien vous entendre, vous venez présenter le deck, c'est ça, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Fouane, tu reviens quand tu veux. avec plaisir, c'est très cool. Merci de m'avoir accompagné dans cette très 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 longue analyse. On va se revoir, copains. Et puis, bah, tous les autres, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous connaissez la catchphrase de fin. Ciao, Marvelous.